Il est 17h06 minutes avec nous Émilie Aki Mbot, membre du conseil exécutif chez Action Travail des femmes. Bon après-midi, Madame Mbot. Oui, bon après-midi, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Dites-moi, c'est quoi ça, le conseil exécutif chez Action Travail des femmes? Ben, en fait, je suis plus précisément représentante du conseil d'administration d'Action Travail des femmes. OK. Donc, le groupe, c'est Action Travail des femmes. C'est ça exactement, Action Travail des femmes, qui est en fait un organisme de défense de droits pour les femmes en emploi. Pour des femmes en emploi. Et exactement. Là, lorsqu'on parle de reconnaissance de diplôme, on n'a jamais vu de difficultés pour les femmes. Et pourtant, on dit dans cette étude que les femmes sont les plus grandes victimes de la non-reconnaissance de leur diplôme, les femmes immigrantes, s'entend. Oui, exactement. Mais en fait, ça fait plusieurs années, plus d'une décennie, voire 2 décennies, qu'Action Travail des femmes, un des enjeux majeurs qui est défendu par l'organisme et qui est justement mis en avant, ce sont les obstacles rencontrés par les femmes immigrantes sur le marché de l'emploi liés à la non-reconnaissance de leurs diplômes étrangers. Donc l'étude qui découle du projet Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers est en fait une étude qui s'inscrit dans ces revendications faites depuis plusieurs années par Action Travail des femmes. Pourquoi on dit que ça affecte davantage les femmes? Je dirais la même chose pour les femmes que les hommes. Ben, écoutez, je pense que souvent, les chiffres parlent beaucoup plus. Si vous me permettez de vous donner juste quelques petits chiffres qui datent donc de 2021, là, avec Statistique Canada. Si je prends au niveau de la diplomation, par exemple, les hommes, donc nés au Canada, de 25 à 64 ans, niveau universitaire, qui ont un diplôme de niveau universitaire, représentent 23%. Contre des hommes immigrants, par exemple, qui, eux, nés au Canada, toujours, en 2021, ont un diplôme universitaire, représente 49%. Si on va du côté des femmes immigrantes, toujours pour la même année, celles qui ont un diplôme universitaire représentent 50%. Mais lorsqu'on regarde au niveau des emplois qu'elles occupent, et au niveau notamment du revenu, elles se retrouvent systématiquement au bas de l'échelle. Et ce, généralement, qu'importe le secteur d'emploi qu'elles occupent. Donc ça démontre à quel point la déqualification professionnelle est plus importante de leur côté et déqualification professionnelle qui est justement occasionnée principalement par la non-reconnaissance de leurs diplômes étrangers. Alors, donc, on s'entend que la non-reconnaissance, c'est pour tous les immigrants, quel que soit le sexe, mais étant donné qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont diplômées, donc il y en a beaucoup dont les diplômes ne sont pas reconnus, c'est ça? C'est ça, donc ça affecte toutes les personnes immigrantes, tous sexes, tous genres confondus, mais c'est disproportionné du côté des femmes immigrantes. Parce que oui, comme vous le disiez, elles sont plus nombreuses à être diplômées, mais parce que lorsqu'elles arrivent, elles vivent en fait des biais et des obstacles systémiques qui existent déjà dans la société d'accueil, notamment de par les politiques publiques, mais aussi de par le fonctionnement même de la famille au sein de la société d'accueil ou encore dans leur société d'origine. Donc il y a de nombreuses raisons qui expliquent qu'elles soient les plus affectées par cette non-reconnaissance des diplômes, donc qui sont systémiques, et l'une d'entre elles, qui est martelée par Action Travail des femmes, c'est justement la non-reconnaissance de leur diplôme en milieu universitaire. Est-ce qu'on parle, vous et moi, là, nous pouvons en parler, mais il faut pas le dire à notre Premier ministre, on parle de racisme systémique. Est-ce qu'on pourrait parler de sexisme systémique aussi? Nous, à Action Travail des femmes, on préfère utiliser le terme discrimination systémique parce que c'est le terme qui est reconnu légalement et juridiquement par la Charte québécoise des droits et libertés. Donc discrimination systémique dans laquelle on peut effectivement retrouver discrimination basée autant sur le sexe que sur la race, bien sûr, et en particulier sur le statut d'immigration.
Donc, c'est clairement une situation de discrimination systémique, cette non-reconnaissance des diplômes étrangers, cette des qualifications professionnelles. Donc, vous faites un détachement entre les hommes et les femmes pour dire que la situation est beaucoup plus criante quant à la reconnaissance ou la non-reconnaissance des diplômes chez les femmes que chez les hommes, mais vous enveloppez tout ça dans un même emballage, n'est-ce pas, pour dire que c'est du racisme systémique, non, discrimination systémique, c'est ça? Alors, d'un côté, ce n'est pas un détachement. Donc, on parle vraiment de personnes immigrantes qui vivent des situations de discrimination systémique, tous sexes confondus. Sauf que nous, on met en lumière la disproportion vécue par les femmes immigrantes. Donc, comme je vous disais, Action Travail des femmes est un organisme qui accompagne des femmes, et en particulier les femmes immigrantes. Donc, on s'intéresse particulièrement à la condition des femmes immigrantes et qui est disproportionnée en matière donc d'obstacles systémiques vécus en lien avec la reconnaissance de leur diplôme. De l'autre côté, le terme discrimination systémique, c'est le terme qui est utilisé et reconnu par la Charte québécoise des droits et libertés. Et en ce sens, c'est le terme qu'on utilise, mais dans discrimination systémique, il y a plusieurs formes de discrimination. Et lorsqu'on parle de femmes immigrantes, c'en est une basée autant sur le sexe qui peut être aussi sur la race, et en l'occurrence, parce qu'on parle de femmes immigrantes, sur le statut d'immigration. Maintenant, la dénonciation, c'est une chose, c'est peut-être la première étape, mais la deuxième étape, faut parvenir à changer les choses, à changer les règles du jeu, n'est-ce pas? Oui, ben absolument. Écoutez, la dénonciation, c'est une chose, mais comme je vous le disais, nous, ça fait plusieurs années qu'on le martèle, mais on ne fait pas que dénoncer, d'où l'existence de l'étude qui est faite, parce qu'il y a quand même un travail d'accompagnement qui est fait sur le terrain aussi auprès de ces femmes, mais aussi un travail de documentation des réalités pour pouvoir les ramener au niveau des politiques publiques. Cela étant dit, même si on s'attend à ce que ça porte davantage de fruits, mais ça porte quand même quelques fruits bien que minimes. Juste à titre d'exemple, la politique d'éducation aux adultes, qui est donc le cadre formel de la reconnaissance des acquis, est en processus de mise à jour. Donc, on va porter un regard de veille, on va porter un regard pour voir si effectivement nos revendications vont être prises en compte, mais c'est tout simplement pour illustrer le fait que bien que minime, ça fait quand même écho au niveau des actions qui sont faites en termes de politique. Maintenant, il y a aussi le fait que un État aussi bien organisé que le Québec ne peut pas se payer le luxe de d'ignorer toutes ces compétences-là. Est-ce que oui. Québec est au fait de la situation? Quand je dis est-ce que Québec est au fait de savoir ce que le pays ou la province perd en ignorant ces compétences-là? Mais dans le cadre des travaux qu'on mène en lien avec la non-reconnaissance des acquis, on a fait des tournées auprès des différents ministères concernés. Puis les ministères concernés, notamment Immigration, Enseignement supérieur et Éducation nationale, ont démontré une ouverture à travailler en collaboration avec Action Travail des femmes pour continuer de mener des actions. Donc, écoutez, on reste optimiste et on attend de voir si des actions vont être menées dans ce sens. Mais dernière question, il reste que dans des domaines où il y a pénurie de main-d'œuvre, exemple dans le domaine de la santé, j'imagine qu'on fait le nécessaire, pardon, pour employer ou trouver un moyen de rentrer ces personnes compétentes-là dans le système de la santé assez rapidement? Mais oui, écoutez, avec la pénurie de main-d'œuvre, la relance économique notamment depuis la pandémie, il y a de plus en plus une volonté de recruter des personnes à l'extérieur, de recruter des personnes immigrantes pour occuper les postes justement dans lesquels il manque de personnel. Sauf que la problématique demeure au niveau du degré de qualification de ces postes. Si on prend les femmes immigrantes qui représentent quand même une majorité dans le secteur de la santé, en termes de, quand je parle de majorité, c'est par rapport aux autres secteurs qu'elles peuvent occuper, elles sont très majoritaires dans ces secteurs qui de toutes les façons sont majoritairement féminisés. La plupart d'entre elles, pour ne pas dire la grosse majorité, occupent des postes qui sont en deçà de leurs compétences et de leurs diplômes étrangers. Donc la problématique demeure. Oui, on embauche plus de femmes immigrantes compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, mais toujours pour occuper des postes qui sont en deçà de leurs qualifications et de ce pourquoi, pour la plupart, elles ont immigré au Québec. Émilie Akimbot, membre au conseil exécutif chez Action Travail des femmes, c'est le groupe, c'est
Action Travail des femmes. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Bott. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bon,